Au début des années 80, c'est-à-dire 79-80, le pays il y avait une intensification des industries de sous-traitance. Je vous rappelle qu'au fin années 60, il y avait M. Tournier, M. Liotto qui fabriquaient des soutiens et M. Gérard Denis qui fabriquait des petits nœuds. C'est comme ça que ça a commencé. Tout d'un coup, de 72, 73, 74, ça a pris un boom. On a eu des usines à être créées. À la fin des années 70, c'est-à-dire 78-79, l'État haïtien, parce il y avait à l'époque la Chambre de commerce et d'industrie qui encompassait toutes les industries, le tourisme, l'industrie, la production nationale et tout, qui était à la Chambre de commerce. Mais la Chambre de commerce a eu des problèmes, en tout cas. Et ces industries-là qui se multipliaient l'une après l'autre presque chaque jour, avaient des besoins très différents des compagnies exportatrices de café qui étaient traditionnelles, de denrées. De plus en plus, on voyait qu'il fallait qu'il y ait un traitement spécial pour ces industries. L'État avait déjà donné tout un régime de franchise et tout ça, mais par exemple, les facilitations douanières et les conteneurs devaient être dédouanés comme n'importe quel commerce et tout ça. Donc, discussion, il a été décidé. Premièrement, l'État haïtien lui-même a créé l'Office national pour la promotion des investissements, l'ONAPI, qui émanait du ministère du Commerce. L'immeuble où se trouve le ministère du Tourisme aujourd'hui, c'était ça. Et c'était staffé par de hauts cadres pour accueillir et faciliter les investissements. Et c'est à cette même époque-là que le besoin d'avoir une voie spéciale pour les usines se faisait de plus en plus sentir. Et c'est alors que les plus âgés que nous, à l'époque, M. André Apped, M. Plaisimont, M. Henderson, des gens comme ça, ils se sont mis ensemble et puis ils ont invité tous ceux qui étaient dans la sous-traitance à venir se joindre et pour créer cette association. Donc c'est comme ça que l'association a été créée. L'emploi industriel direct à l'époque dépassait 200 000 personnes, supportant plus de millions de citoyennes et citoyens, sur une population à l'époque de entre 5,6 et 5,7 millions d'habitants. Et je dirais aussi que le mouvement syndical prenait corps et un interlocuteur institutionnel d'employeurs était nécessaire pour garder un équilibre équitable et compétitif des industries haïtiennes. Ainsi, l'Association des industries d'Haïti prenait corps avec justement nos aînés de l'époque que M. Sassine vient de citer. Oh, never imagine that I'll be sitting in this chair. So, that credit goes to Mr. Sassin and Mr. Lemke. De retour de l'université et travaillant depuis 5 ans, alors en 80, j'étais revenu en 75, marié avec 2 enfants déjà, j'ai commencé assez tôt, et comme d'autres ici sans doute, et animé à 28 ans par la conviction de reconnaissance envers mon pays, notre pays, et selon le fameux discours du président John Fitzgerald Kennedy, ne demandons pas ce que notre pays peut faire pour nous, mais ce que nous pouvons faire pour notre pays. Je me suis engagé dans l'ADI, encouragé par mon beau-père Lionel Dadeski, mes parents, et bien sûr supporté par ma chère épouse et sœur dame. Donc, on était fougueux, jeunes, et le pays était vraiment sur une lancée, et c'était une belle époque. Et rappelez-vous que 6 ans avant, on était à la Coupe du Monde, et voilà, 50 ans plus tard, nous y sommes encore. Donc, il y avait de l'énergie dans l'air et il y avait un avenir vraiment très prometteur
comme toujours d'ailleurs, comme d'habitude, disons. Et donc, nous étions vraiment animés et enthousiasmés et il fallait apporter notre contribution, car l'avenir appartient aux plus jeunes. C'est ça. Je suis venu en Haïti pour visiter, je n'étais pas revenu. Et puis j'ai été mordu, si vous voulez, par la fièvre dont parlait M. Lemke, et j'ai décidé de rester en Haïti. M. Alain Tournier m'a offert une position pour diriger une de ses usines qui était toute neuve. Je n'y connaissais rien. Il y avait Robert Châtelain, Bob Châtelain. Il m'a présenté M. Châtelain. Il m'a dit, voici les machines, voici le tissu, voici M. Châtelain, débrouille-toi. Et puis, de fil en aiguille, parce que justement, il y avait tout le temps des gens qui entraient, qui vous appelaient, qui vous demandaient des choses, des étrangers. Et c'est comme ça, justement, que ces aînés-là, ils ont créé, et puis quand maintenant est arrivé l'Office national pour la promotion des investissements, j'ai laissé mon cousin, je suis allé travailler à l'ONAPI comme directeur de promotion internationale. J'ai reçu une formation, je dois dire, excessivement pointue de la part de l'État de la Floride. Et alors, il faut savoir que les États aux États-Unis, il y a une compétition entre les États pour faire venir les investissements. Donc, j'ai été accompagné, on m'a accompagné l'État de Floride dans plusieurs autres États, dans des conférences et tout ça, pour montrer comment parler, comment présenter, comment vendre vos propositions et tout ça. Donc, Monique Deverson et moi, on a reçu cette formation-là pendant plusieurs mois. C'était très connecté avec le ministère du Commerce et le ministère des Finances. Donc, les choses se passaient beaucoup plus facilement. Caribbean Island Apparel, et je vous parle 1981, 80, le grand-père de ceux qui sont là, c'est moi qui l'avais trouvé dans un Bobbin Show à Atlanta. Et je lui avais parlé d'Haïti, et puis bon, en tout cas, make a long story short, M. Felchlin, le père de Fritz. Donc il y avait beaucoup de symbiose aussi. Le ministère du Plan aussi travaillait très proche avec le secteur privé. Je parle de Sergo Lemoine, des gens comme ça. Et donc, il y avait une vraie coopération entre le privé et le public. Donc, maintenant, effectivement, avec la coalescence, si vous voulez, associative, les choses allaient plus facilement. On avait toujours ce qu'on appelle les jeudis de l'investisseur, et c'est là où tout le monde se rencontrait à l'ONAPI et on échangeait. C'est à cette époque-là aussi, je vous rappelle un petit peu avant, que la construction du parc industriel et métropolitain a eu lieu. Donc, encore une fois, nous autres, on était très impliqués. Et Joby Targan, Philippe Kenol, les premiers qui étaient à l'ONAPI. Bon. Donc, il y a eu toutes ces usines-là, une douzaine à peu près. Et puis, bon, c'est comme ça que ça a continué. Ensuite, on a eu les chaussures, rappelle-toi. Fofane du Châtelier, Stride Right, les chaussures, on avait tout ça. Quand le régime de Duvalier commençait à tituber, il y a eu de discussions bouleversantes à la DI où il fallait que l'association se positionne vis-à-vis de cette situation-là. Et en janvier 1986, l'association a pris une position publique où il était temps que le régime fasse un geste patriotique et se laisse la place à une entrée démocratique, si vous voulez, pour le pays. Pas besoin de vous dire que, bon, j'étais pas membre du conseil à l'époque, et Wiki, tu étais membre, toi. Et vous étiez arrêté, vous avez passé la nuit au palais ou quelque chose comme ça. Non, il y a eu certains membres qui ont passé des moments plutôt Intéressant. intéressants. Bon, pour moi, c'est ça le moment très marquant. Malheureusement, c'est arrivé aussi 2 ans plus tard, avec, non pas 2 ans, 86, quand il y a eu le coup d'État, quand il y a eu c'est 91. 90.
le 90, 91, et puis Septembre 91. l'embargo. Septembre L'embargo, 91. Septembre oui, 91. l'embargo, et on a perdu en une journée plus de 100 000 emplois. Rappelle-toi, quand M. Clinton a signé l'embargo, et toutes les usines étrangères hein, tout ont fermé. Donc, on était réduit à peau de chagrin. Même l'association a dû déménager. On était à Delma, en face des industries Accra, là. On était là, l'étage, c'était très bien et très accessible et tout ça. On ne pouvait plus payer le loyer parce qu'on avait perdu tellement de membres. Donc, et on a pris position aussi, l'ADI a pris position contre le coup d'État. Ça, c'était le deuxième positionnement de l'association. Et tout ceci pour dire que on a toujours défendu les intérêts de, pas seulement de l'association, mais de la grande collectivité. L'association a toujours promu les groupements, si vous voulez, les secteurs, mais jamais une entreprise. Les Donc, grands principes. oui, par exemple, quand Richard Coles était président, c'est lui qui a argumenté, d'ailleurs, c'est lui qui a argumenté pour que la Banque centrale et la Banque nationale ouvrent une succursale à la Sonapi, au parc industriel métropolitain. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, pour dédouaner les marchandises, il fallait avoir ce truc de la banque et tout ça. Et ensuite, la douane aussi a mis un bureau à la Sonapi, tout ça pour faciliter, encore une fois. Ensuite, il y a eu le green, comment on appelle ça? Circuit vert. Oui, circuit vert. Donc, mais c'était toujours pour la majorité. Il ne faut pas oublier que 99%, pour ne pas dire 100% des membres, étaient tous dans l'assemblage, étaient dans la sous-traitance. C'est après l'embargo maintenant, quand l'ADI a pris position contre le coup d'État, il y a eu un déchirement où il y a eu une création, si vous voulez, d'une branche qui s'appelait l'APRONA, Association des producteurs nationaux, qui s'est détachée de l'ADI et c'était traumatisant. Et bon, ça a duré 3 ou 4 ans. Ça a débuté, c'était après Marie-Claude, je crois, je ne me souviens pas. En tout cas, c'est Maryse qui était présidente maintenant, Maryse Pénètre, quand on a fait la réconciliation avec Demito Eval. Et puis, Aprona est retourné dans l'ADI et puis on a pu continuer. À l'époque, on avait loué un petit espace à l'étage et, là où se trouvent les galeries d'art de Marassa, Galerie Marassa. C'est là où l'ADI était. Et donc, on a tant bien que mal pu continuer les activités de l'association qui étaient réduites. Maintenant, je vous parle de 2005, 2004-2005 pour la sous-traitance. Textile, il ne restait que Andy Appel et Richard Coles, à peu près 9000 ouvriers. Toutes les autres, moi inclus, n'existent plus. Et l'électronique était quasiment mort aussi. Il y avait jusqu'à présent M. Durban, Lance Durban qui restait. Parce qu'il y a eu en même temps, en 1995, il ne faut pas oublier, quand la Chine a rejoint le WTO, le World Trade Organization, le système de quotas, tout ça s'est tombé et la Chine, géant, est entrée dans le jeu. Donc, c'est une autre raison en même temps. Alors, il y a eu coup d'État et WTO Chine en même temps. Donc, nous avons souffert terriblement de grandes pertes de beaucoup de membres. L'ADI a su quand même surmonter les défis et la PRONA effectivement est revenue. Donc, on a su aussi faire preuve de sagesse, de tolérance et de réunir la famille industrielle et de ne plus faire de différence entre industrie destinée vers l'exportation et l'industrie nationale et évidemment des membres de services de support, banque, logistique et autres. Donc oui, ce sont je dirais les faits saillants. Et on a eu aussi une bonne rotation de présidents et
et entrepreneurs haïtiens et étrangers. Et, et voilà, aujourd'hui, nous avons M. Molik Radia, n'est-ce pas, et ingénieur chimiste et investisseur et vraiment citoyen adoptif d'Haïti et au pays depuis plus de 40 ans et à la tête de notre fière institution. Et nous avons aussi des membres de nouvelle génération qui emboîtent le pas. Et pour nous, c'est important que l'institution demeure multigénérationnelle et pour avoir justement une belle équipe et de vétérans avec un peu de sagesse, j'espère, et la fougue et l'énergie de la nouvelle génération. Le focus qui a été mis sur les problèmes frontaliers, c'est nous autres de l'ADI qui avions initié une étude par un expert économiste en la personne de Daniel Dawsonville, rappelle-toi, ensuite présenté à Washington, ensuite, et puis on se mettait avec les Dominicains pour essayer de trouver. Mais encore une fois, l'instabilité politique en Haïti a étiolé tout ça. D'autres réalisations, je peux dire la loi Hope, qui nous a aidé à arriver jusqu'à 62 000 emplois. Mais encore une fois, c'est Haïti qui n'a pas suivi, c'est-à-dire le reste qui n'a pas suivi. Est-ce que c'est de notre faute? Peut-être un peu, je ne sais pas. La construction du parc industriel de Caracol, l'ADI a eu une partie importante à jouer dans tout cela. Codévi. Bon, Codévi, le port, hier encore, Anogui, à l'époque, était vice-président de l'ADI, le port de Saint-Louis du Sud. Saint-Louis du Sud. Tout ça, on a participé à tout cela. Bon, aujourd'hui, on est toujours là. On pense que tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Donc, on continue le combat. Parce que tant qu'on peut, il faut continuer de se battre. Surtout qu'on ne le fait pas pour nous autres personnellement. Et créer les investissements pour justement générer les emplois dont notre économie a tellement besoin, surtout la jeunesse qui est à la recherche d'un mieux-être, d'une meilleure qualité de vie, au lieu de s'agripper à toutes sortes d'autres causes et néfastes pour le pays. L'Association des industries a toujours cru et croit toujours dans une vie interassociative. Donc, nous cherchons à consulter nos consoeurs et autres associations nationales et essayons de travailler entre associations patronales pour le bien de l'économie et la création d'emplois et pour une meilleure qualité de vie pour tout le monde dans la République. Donc, l'ADI évite de faire cavalier seul, au contraire, cherche à raffermir ses rapports avec les autres associations importantes, et surtout des affaires industrielles, mais de la société civile aussi, et cherche toujours à défendre les grands principes. Et nous sommes convaincus qu'Haïti peut être extrêmement compétitive, régionalement et même mondialement. Et comme a dit le président Radia tout à l'heure, nous devons reprendre confiance en nous-mêmes et nous avons les moyens de bien réussir. Évidemment, ça demande une collaboration beaucoup plus étroite avec le secteur public, partager notre vision de développement conjointe et avec ça, au fond, le ciel est la limite. L'ADI a une longue histoire, encore une fois. L'ADI ne dépend pas des intérêts de l'ADI. L'ADI défend des intérêts, oui, des membres, mais qui sont plus larges que les membres. Par exemple, l'ADI travaille sur un code fiscal, a travaillé toujours sur un code douanier, toujours tout ça pour faciliter le fonctionnement du pays en général, pas seulement de l'ADI.
on a toujours défendu des intérêts autres que les nôtres. Voilà. Also, I think we can say ADI has been in collaboration with ILO, UN Women. We believe in social justice also in this sense. Au sein de l'ADI, nous sommes convaincus que la protection, le respect et la promotion des droits des femmes dans nos entreprises comme dans notre société constituent des conditions essentielles pour bâtir un environnement de travail sain, inclusif et productif. I think that is also a very critical part of what ADI stands for. Let me add that if today we have a labor ombudsperson, c'est ADI qui avait demandé au Congrès des États-Unis. If today we have all those unions, syndicates, c'est l'ADI qui avait demandé. And we are making a balance of it. We are also convincing union that it is in their best interest to support the industry. It's not like a militant union activities. So that balances and brings the people to understand that everybody has to support each other. So I think that is a positive part of what ADI stands for. Yes, defending core labor standards and being at the same level as on a global scale. Yes. In fact, now, people won't do business with countries or companies that don't respect fundamentals, and social equality is key in this. But you need to believe in yourself and you need to think big. Il s'agit de notre pays, il faut s'engager, et associativement, institutionnellement. Et stimuler, n'est-ce pas, votre ferveur et ayez justement la confiance en soi et en notre pays pour aller plus haut, plus loin. Et c'est possible. On a commencé à le faire déjà. On a appris des erreurs du passé, mais il faut s'engager. Au fond, personne ne va le faire pour nous. Et sans l'engagement de l'individu, femmes et hommes, et on n'ira nulle part. Donc, engagez-vous et surmontez les découragements. Il y a des périodes, ça fait partie de la vie, mais restez confiants et engagez-vous dans l'avenir de votre nation sur une base institutionnelle, associativement, pas individuellement. Et sur cette lignée, voilà, les jeunes, on ne doit pas faire les mêmes erreurs que le peuple. On fait l'élection, on met quelqu'un et puis on s'en va, cette personne va tout faire. Non, il faut que ceux qui sont membres du conseil de l'ADI, les jeunes qui sont là, ils doivent accompagner le conseil exécutif, le président, un peu partout. C'est comme ça qu'ils apprennent. Wiki et moi, on était là, on a passé plus de 20 ans à suivre les autres. On ne faisait rien, mais on était là, on écoutait, on apprenait. Et c'est pas seulement vous venez une fois par mois, même pas aux réunions du conseil. Il faut vous impliquer dans l'association elle-même. Savoir parler à Madame Riboul, savoir quels sont les problèmes et essayer de voir lequel des problèmes vous pouvez résoudre à votre niveau tout en avisant le reste du conseil. Voilà ce que vous faites, etc. pour que les choses marchent de façon conjointe. Et puis, vous vous impliquez vous-même, c'est ce que M. Lemke vient de dire là, il faut vous impliquer, mais d'abord dans l'association en tant que véhicule à travers lequel vous pouvez faire avancer les choses. Que quand on voit M. Radia, ce n'est pas M. Radia seulement qu'on voit, on doit voir tout le reste qui l'accompagne. Et c'est ça, je vous encourage, même, je vous ordonne même aux jeunes, et les plus jeunes, je vous ordonne de vous impliquer davantage personnellement. It's the people. I'm walking on the path that has been paved by hard work of so many presidents before me. I'm just taking advantage of that, and hopefully I'll leave some path behind for the future presidents to walk on. But to me, I'm eternally grateful for what they have done in the past, for me to be able to do what I'm doing today and making my responsibility, I would not call it a job, a responsibility, a lot easier
what they have gone through, I will probably never see that. They have gone through coup d'etat, they've gone through all kinds of issues. Their hard work, and I'm thankful for their dedication, for creating and nurturing this association for all these years, and hopefully future generation will also appreciate what has been done now and in the near past. Beaucoup de chapeaux à nos présidentes et présidents de l'ADI au cours des 45 années, et la route se poursuit avec la même conviction, la même détermination, et nous avons beaucoup appris depuis très longtemps de nos prédécesseurs, et nous souhaitons et nous sommes toujours disponibles à contribuer aux futures générations et donc à la progression de l'Association des industries d'Haïti et de la vie associative en général en Haïti à tous les niveaux. Et au fond, l'avenir augure de bonnes choses. Nous allons traverser les mauvais moments. C'est peut-être les moments les plus difficiles qu'on a eu de notre histoire récente, certainement. Mais nous devrons les surmonter et être là pour justement reconstruire la nation dont nous rêvons tous, avec une meilleure qualité de vie pour tout le monde. Et ça doit se faire, et ça se fera institutionnellement, en partenariat public-privé. Chers membres de l'ADI, chers partenaires, c'est avec une grande fierté que nous célébrons aujourd'hui les 45 ans de l'ADI. 45 années d'engagement, de contribution essentielle au développement industriel et économique d'Haïti. L'ADI incarne la vision, la solidarité, la détermination du secteur privé haïtien. Malgré les défis, elle continue d'être une voix forte pour l'industrie nationale, la création d'emplois et l'investissement. En ce jour d'anniversaire, nous saluons le travail des fondateurs, du staff et des membres et de tous ceux qui ont contribué à bâtir cette institution au fil des décennies. Joyeux 45e anniversaire à l'ADI et plein de succès pour les années à venir au service du développement d'Haïti. Happy anniversary, Adi. Happy anniversary, Adi. Joyeux anniversaire, Adi. Bonne fête, Adi. Happy anniversary, Adi. Bon anniversaire, Adi. Bonne fête, Adi. Bonne fête, Adi. Bonne fête à l'Adi, 45 ans. Compliments à toute l'équipe. Bonne fête, Adi. Bonne fête, bonne fête, bonne fête. Bonne fête, Adi. Ad multos años.